Chers amis, heureux possesseurs d'une Vosges 900 DSX, continuons les aventures Lone Rider. Donc, pour pouvoir mettre les feux en haut, vu que c'est des longues portées, il a fallu que je mette les anti-brouillards en bas. J'attends les grilles de protection. Mais je vous ai dit que je vous parlerai des sacoches. Alors, j'ai monté les sacoches sur une ossature Shad. Pourquoi Shad? Parce que Shad, j'adore leur principe SH59, là, extensible. C'est quand même assez bien foutu. C'est simple, c'est pratique. Ça m'a déjà beaucoup servi. Voilà, en passant 2 secondes, on passe du haut au bas. Voilà. Alors, du temps qu'on est sur Shad, je voulais le poser sur un support alu parce que une fois enlevé le top case, j'avais envie d'avoir quelque chose de sympa à regarder en accord avec la moto. D'autant plus que normalement, ce brave top case, il n'est pas censé venir avec moi en off-road. Voilà. Et donc pour poser ce support alu, il lui faut une pièce adaptatrice en dessous, ce qui n'était pas dit à la vente du support. Heureusement, petite pub cachée, mais je ne suis pas rémunéré. J'avoue que chez Moto Blues, ils sont vraiment sensationnels. C'est un site internet, je connais pas tout le monde, mais où on vous répond au téléphone, donc comme un commerçant normal. Je suis tombé sur une fille très compétente qui me dit « Ah, mais t'as pas pris la pièce machin et tout ?» je dis non. Du coup, elle est arrivée quelques jours plus tard, et voilà. Bon, après, ça porte le support à 150 balles, quoi. Mais bon, voilà, c'est joli. Alors, pourquoi des supports Shad? Parce que donc je voulais ce top case, et puis je m'étais dit que éventuellement, dans le futur, il me faudrait des valises, je sais pas. Donc, je récupère les clés. Donc, il a fallu que j'adapte les Lone Rider dessus, et comme je vous le disais l'autre jour, je les ai mis avec le système de fermeture rapide. Alors, le seul petit... il y a eu 2-3 petits soucis. Le premier, c'est la dimension des cadres. Bon, Lone Rider est bien foutu. Vous avez tout un tas de lumières, de trous, de percements qui vous permettent de régler les taquets, là, vous voyez. Tous ces taquets, là. Mais faites exprès, ça tombe jamais au bon endroit. Ceci dit, c'est pas compliqué, on refait des trous, et puis ça va. Donc vous voyez, ça tient pas trop mal. Ah, je vois que celui-ci il est pas très bien calé. Pas que je m'assure de cette histoire. Donc, les 2-3 modifications que j'ai eu à faire. Alors, je vais ouvrir devant vous le loquet. Voilà, clac, un petit cours de clé. Cela dit, pour du Lone Rider, vu le prix, ça me semble quand même un peu léger. Il a fallu... Hop là, ça part trop vite. J'ai pété une clé, déjà. Parce que je ne savais pas trop. Au début, j'ai un peu forcé. Et j'ai pété une clé dedans. Ouais, Lone Rider, si vous pouviez revoir ça, ça serait bien. Parce qu'en plus, l'ergot qui est ici, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Mais cet ergot, il prend à peine 2 mm dans... Qu'est-ce que je dis 2 mm? 1 mm dans son logement, voyez-vous. Pas très... Ah si, un peu plus. Bon, bref. Donc, pour pouvoir mettre ça, première des choses, il a fallu, ici, faire sauter... il y avait une petite cale plastique qui doit servir, je pense, pour les valises, qui était calée sur un ergot métallique. Bon, j'ai fait sauter la cale plastique, il y a 2 vis, et puis j'ai meulé l'ergot métallique. Je pense que si jamais un jour je remets des valises, je ferai un petit trou pour caler la cale plastique correctement. C'est pas irrémédiable. Mais donc, les Lone Rider viennent dessus. Deuxième problème, vous êtes en 22 ou en 20, je crois, et le système de clips rapide, là, il est prévu pour du 18. Merci BMW, commence à nous casser les couilles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait?
Heureusement, Lone Rider sont assez intelligents. À l'intérieur, ici, là, putain, je suis vraiment pas doué pour filmer ça. C'est une petite cale plastique hein, qui vient embuter. Voilà, le tube, il est pris entre ces ergots et ça. Et bien, cette cale plastique, ben, je l'ai meulée. Je l'ai meulée vers l'arrière pour qu'elle reste bien à plat. J'ai repris un petit peu l'arrondi. Et puis, ben, vous le voyez, ça va très bien dessus. Voilà, voilà ce qui est des sacoches Lone Rider. Bon, n'hésitez pas à poser des questions hein, si vous voulez en savoir un peu plus. Pardon pour les images, vous l'avez compris. Le but, bah, c'est de démystifier un petit peu les choses, de rendre service à des collègues s'ils se posent encore des questions. Voilà. Allez, et après, ben, on part pour le prochain épisode. Le prochain épisode, c'est les feux longue portée. Allez, à tout de suite.